intercesseurs. C'est urgent. Et c'est grave. C'est grave. Tu as lancé? C'est grave. C'est encore quoi là? Toujours moi dedans là, dans cette histoire-là. Très très grave. Le Sénégal en deuil. Très grave. Massivement partagé. Le Sénégal en deuil. Très très grave. Je ne fais jamais de direct à l'heure si vous le savez. Oui. Très grave. Hey Seigneur. Hey Seigneur. Hey Seigneur. Jésus. Les sentinelles, dis-leur, ils sont connectés. Non, appelle-les. Tu ne peux pas entrer dans le groupe et tu transmets le message. Allô, shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, Constance, Yvonne. Recule-toi un peu par là-bas, ma fille. Va voir la toucher tout ça. Allô, allô. Oui, oui, connectez, oui, connectez. C'est grave. C'est très, 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 très grave. Partagez ce message massivement. Partagez ce message, c'est très urgent et très, très grave. Partagez, même celui qui n'a jamais partagé le direct ici. Pourvu que ça arrive au Sénégal. Que ça arrive au Sénégal. Là, urgent, là. Avant que même je ne commence à parler. Si vous pouvez les biper de venir écouter la conversation du Seigneur. Le message du Seigneur, c'est urgent. C'est urgent. Le Sénégal en deuil. Le Sénégal en deuil. Oui, appelle-le. Appelle-le, c'est urgent. Et là, il n'est plus le temps de blaguer. Les secondes comptent. Les minutes comptent. Là. Même si tu peux appeler en direct, ça vaut le coup. Aïe. C'est que nous sommes dedans là, c'est grave. C'est grave. Tous les groupes d'intercession, oui, c'est grave. Pour que le message aille vite, rapidement, c'est urgent. Parfois on écoute la voix de Dieu, on néglige. Mais cette fois-ci, si vous ne m'écoutez pas, ne dites pas que Dieu ne vous avait pas dit. Et ne dites pas que Dieu ne vous aime pas. Si vous ne m'écoutez pas, ce n'est même pas moi que vous devez écouter. Si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, je ne transmets seulement. Si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, ne dites pas que Dieu ne vous a pas mis en garde. Ne dites pas que Dieu ne vous aime pas. Appelez tous les Sénégalais que vous connaissez. Dites-leur de se connecter. À l'heure, si je ne fais pas de direct, c'est l'heure où je me suis en prière. C'est l'heure où je parle avec Dieu. C'est l'heure où je suis en communication avec le Seigneur. C'est chaud. C'est très, très grave. Urgent. Tu négliges. Celui qui néglige, ça va arriver à ta porte. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Très sérieux et très urgent. Je vous invite, j'invite tous les intercesseurs. Normalement, les soldats ne devaient pas dormir. Non, vous ne devez pas dormir. Vous ne devez pas dormir. C'est très, très urgent. Très urgent. Vous ne m'avez jamais... Je dis, le Sénégal est dans le chaos. Je vais parler, vous-même, vous allez dire, ouais, le Sénégal est dans le chaos. Il n'y a rien à... Là, sauf s'il m'écoute. Sinon, Joma Faïla, vous avez dit, on va le tuer. Et kidnapper tous ces... Attends, je viens, je vais vous expliquer. Oui. Partagez à tout le monde. Partagez à tout le monde. C'est grave.
Je vous donnerai toute la procédure. Ce que Dieu vient de me montrer, c'est très grave. Rappelez-vous que je vous avais dit que j'ai vu le sang au Sénégal. Mais comme il a été élu au premier tour, mais je voyais lors des dernières secondes des élections. Mais comme il a été élu au premier tour, je croyais que c'est fini. Non! Le Seigneur vient de m'alerter. Le plus dur est devant vous. C'est grave. Dites aux Sénégalais, si tu connais un Sénégalais, donnez-lui cette vidéo. Vous n'allez pas dire, Dieu ne vous aime pas. S'il ne vous aimait pas, il n'allait pas m'interpeller à l'heure-ci. D'ailleurs, c'est l'heure que je veux prier. Mon esprit va en Afrique. Et je commence par le Sénégal. Pour le remercier pour la victoire qu'il a donnée. Ah, alors là, ce n'était pas fini. Je vous en prie, partagez vous-même. Ne me regardez pas seulement. Ce n'est pas mon combat à moi seul. Aidez-moi dans ce combat. Oui, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Aidez-moi à continuer dans ce combat. Donnez le message à tous les Sénégalais. S'il y a un Sénégalais que vous le connaissez, réveillez-le de son lit. J'ai dit s'il y a un Sénégalais que vous le connaissez, réveillez-le de son lit. Pas plus tard. On veut faire asseoir le nouveau président quand? La date c'est quand? La date c'est quand? Vendredi. Vous allez entendre. Avant vendredi. Vendredi demain là? Demain? Demain? Après-demain? Ah oui. Voilà pourquoi Dieu... Voilà pourquoi il y a la pression. C'est que dès demain, le chaos au Sénégal. Le chaos au Sénégal. Je vous dis, donnez ce message à tous les Sénégalais. Dites-leur de se connecter. Dites-leur, 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 dites-leur en fin de semaine, quand on a dit vendredi. Donc nous avons que la journée de demain. Il faut que les Sénégalais se lèvent le matin. Le matin, ils commencent à faire ce que Dieu me demande de leur dire de faire là. Sinon, Dieu m'a failli. Il ne va jamais introduire la présidence. Il ne va jamais introduire la présidence, ainsi par l'Éternel. Il ne va jamais introduire la présidence, ainsi par l'Éternel. Et le sang va couler au Sénégal. Écoutez-moi bien. Dimanche à 22h, Alassane Ouattara, après leur défaite, Alassane Ouattara, je vous avais dit que je les avais vus en réunion. Je les avais vus en réunion. Il y avait un groupe qui disait que bon, comment on pourra faire pour truquer les élections? Mais ils n'étaient pas. Dans les prières qu'on a fait, Dieu a changé de stratégie. Maintenant, ils s'attendaient qu'au second tour, ils devaient amener le Sagat. Maintenant, Dieu a changé la stratégie. Il a été remporté au premier tour. Dimanche à 22h, Alassane Ouattara a dit, lorsqu'ils étaient en larmes, endeuillés, la France a communiqué le message à Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara a appelé Macky Sall et lui dit que tu crois que tu as perdu? Non, c'est pas encore fini, je suis là. Je peux te donner les stratégies. Comment on va faire pour troubler ce qui est là? Je peux te donner les stratégies. Voilà ce qu'on doit faire pour déstabiliser le Sénégal. Parce que comme nous avons besoin du sang, il faut que le sang coule. Afin que, même s'il y a quoi, mais nous avons quand même versé le sang. Premièrement, c'est Diomaye Faye qu'on doit enlever. On doit le détruire. Premièrement, ils ont fait entrer beaucoup de gens. Il y a déjà les gangsters, les mercenaires qui sont déjà entrés. Écoutez-moi bien. Les gens qui combattent Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré est en train de combattre, on dit dans le désert, soi-disant, dans le Sahara, ce sont on les a donné une mallette. Les gens qui combattent le Mali, Assimi Koïta, le régime d'Assimi Koïta, on les a donné une mallette. Les gens qui combattent Tiani, on les a donné une mallette. Alassane a dit, écoute, ce ne sont pas des militaires qui vont combattre. Laissons entrer les gens. Je vais faire entrer les gens. Donc, avec les armes sont entrées au Sénégal déjà. Alors, les gens qui vont entrer, ils viendront sous forme qui sont... Donc, Macky Sall va jouer à celui qui ne sait pas ce qui se passe. Et maintenant, quand les mercenaires, ils vont encercler, ils ont déjà encerclé, ils sont déjà positionnés. L'homme, là maintenant, pendant que vous dormez, vous croyez que tout va bien. Et c'est là qu'ils vont entrer chez Diomaye Faye, ils vont kidnapper sa femme, ses deux femmes et ses enfants et partir avec. Allez sécréter et éliminer Diomaye Faye. Il ne va jamais s'asseoir au président si vous n'écoutez pas cette voix. Alors, Diomaye Faye, il n'a pas des armes à main. Il n'a pas l'arme pour se combattre. Il n'a pas encore l'armée autour de lui. Lui, il n'est plus encore en possession. Il n'est pas encore en possession de l'armée. Écoutez-moi bien. Donc, ce qu'il faut faire,
le Sénégal, dès le matin, il doit se réunir autour de la maison de Diomaye Faye, dormir que là-bas pour qu'on puisse l'introniser. Sinon, et c'est ce qui est sûr, il y aura scandale, il y aura destruction, il y aura les morts. Mais si vous encerclez, au moins quand même, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils seront sauvés, ils seront mis à l'abri jusqu'à ce qu'ils soient, ils soient en capacité de contrôler les militaires et afin que on dit que c'est bon. Mais si Ouattara est dedans, depuis ici, le coup de fil est parti, et lui il a appelé, il a donné la stratégie qu'on n'abandonne pas et on ne doit pas abandonner. Alors si le Sénégal m'écoute, ils seront épargnés. Mais s'ils ne m'écoutent pas, la lame est trop forte. S'ils ne m'écoutent pas, le sang va couler. Et en Côte d'Ivoire, le sang est déjà rouge. Le ciel est déjà rouge en Côte d'Ivoire. C'est grave. Il veut changer la constitution. Lui, il veut changer la constitution et positionner quelqu'un d'autre pour qu'on dise que c'est... Voilà. Et là, le peuple va se lever. Ils vont voir le sang qu'ils veulent. Et là, on va commencer à tuer. Au Congo, comme je vous avais dit, dernièrement, je vous ai dit, le Congo, le péché crie devant l'Éternel. Et c'est très, très grave. Alors encore, les gens ça court, ça monte, ça descend, ça va courir, monter, descendre. Personne ne saura où ils sont en train de partir. De toutes les façons, tous les francs-maçons, on les demande excessivement du sang maintenant. Mais ce qui est le plus important maintenant, ce qui me fait allumer ma caméra maintenant, à l'heure-ci, c'est le président qu'on vient d'élu. Ils savent, beaucoup de gens savent déjà ce qui se passe. Si le Sénégal ne fait pas ça, ils vont tuer ils vont tuer. Le Sénégal est endeuillé. Là, devant moi, c'est le sang qui ça coule. Devant moi, c'est le sang au Sénégal. Oh, écoutez, je dis en ce moment, c'est le sang au Sénégal. Je vois le sang sortir de partout de mes yeux. Écoutez. Je sais que beaucoup de gens dorment. Mais moi, quand vous dormez, je ne dors pas. Je suis toujours éveillé pour prier pour l'Afrique, pour le monde entier. Mais écoutez, alerte, Sénégal, réveillez-vous. Vous n'avez pas encore la bataille. Vous n'avez pas encore remporté. Non. Sénégal, réveillez-vous. Vous n'avez pas encore remporté la bataille. Sénégal, réveillez-vous. Vous n'avez pas encore remporté la bataille. Écoutez-moi bien.